T'es pas débile. Ah, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bienvenue à Brise-Glace, c'est pas grave. Oui, c'est très Je veux grave. dire, il y a des choses dégueulasses dans la vie. Annulons pas ceci. Je veux dire, il n'y a pas de montage à Brise-Glace. C'est ça, Brise-Glace. Bienvenue, comme ça. c'est pas un podcast, c'est un bateau. Un petite santé, bro, Santé. parce que c'est Bienvenue à bord. la saison festive. Exact. Puis, ben, tu le sais, hein, sur un paquebot tel qu'on est, on a quand même un défi en tant que gestionnaire des lieux où on doit prévoir un party de Noël pour l'équipage. Ben oui. Puis, ben, dans le cœur d'un quelqu'un qui s'adhère au maximum à une entreprise, ben, c'est une façon de le remercier puis de dire hey, on aime l'effort que tu fais pour nous. 100%. Oui, parce que c'est notre façon de redonner. Le moral. Exact. Le moral. Et c'est là où on veut en venir. Parce qu'il va y avoir beaucoup d'employeurs, d'organisations, d'entreprises qui vont faire ça pour remercier leurs fidèles employés d'avoir traversé cet océan qui était parfois pas difficile de cette année. Pas facile. Exact, parce que des fois, il y a des troupes qui sont tombées au combat, il y a eu des licenciements, il y a eu des coupures. Choses qui arrivent. Hein? Oui, exact. Et nous, notre party est le 29 novembre. 29 novembre est aussi l'ouverture de Nez Rouge. Oui. C'est la première journée où vous pouvez utiliser Nez Rouge. Exact. Et Nez Rouge, et en fait, ils vont être en pratique du 29 novembre jusqu'au 24 décembre. Oui. Fait que si vous avez un party après ça, vous êtes dans la merde. Ouais, pas de Nez Rouge. alors j'ai vous, c'est fini. Là. Le nouvel an, tu le commences en perdant ton permis. Et voilà! C'est comme ça que ça marche. DUI. Mais ils ont quand même amélioré leur service parce qu'autrefois, c'était beaucoup plus restreint que ça. T'sais, autrefois, ça commençait sûrement le 16 décembre ou quelque chose comme ça. Tandis que là, ils ont... C'est-tu en première année? La première année que Nez Rouge a vu jour. C'est pointé le bout du nez? C'est pointé le bout du nez, exactement. Je suppose qu'ils ont trouvé leur concept. En tout cas, Rudolph doit avoir des droits d'auteur là-dessus. Exactement. C'était en 1984. Puis c'était pas à Montréal, ni... c'était pas dans... C'était à Québec, la ville de Québec. Puis c'est la service de police de Québec et une station de radio qui ont parti Nez Rouge tout ensemble. Oui. C'est une initiative, une très belle initiative, pour ramener les gens à la maison, pour pas qu'ils conduisent en état débile. C'est super. Moi, j'aurais pu... Si tu m'avais demandé de deviner, je me l'aurais dit, c'est le genre de mouvement qui part d'un père ou d'une mère détruite d'avoir perdu son enfant dans un party de Noël. Comme exemple, je vais faire un parallèle, mais en Ontario, il y a un monsieur qui avait advoqué beaucoup pour... tu sais, les en route, là, les encluves qui fait que quand tu t'endors, là, ça fait un... Les gardes... Oh non, toi, tu parles de les wake-up. Oui, c'est ça, exact. Mais c'est ça, il y a eu, au moment donné, au Canada, un père de famille qui avait perdu son fils comme ça, puis il s'est beaucoup mis à advocate pour qu'on en mette un peu plus partout, parce qu'il disait qu'en Ontario, il y en avait comme beaucoup plus qu'en sol québécois. C'est sûrement. Mais salutations à eux, ceux qui se donnent pour une cause comme ça, puis comme Nez Rouge, parce que... belles vertus. Ils sauvent... Ben oui, c'est des belles vertus, ils sauvent des vies à chaque année, là, ça veut dire. Là. Oui. C'est vrai, les longues routes, les longues distances qu'il y a en région, là, surtout dans le nord du Québec, entre Timmins puis Rwanda puis ces endroits-là, il y a beaucoup d'endroits où quand ta longue route finit, puis disons que tu vas avoir un stop, faut que tu tournes à gauche ou à droite, à la fin, tu vas avoir des wake-up dans la route. Dans le milieu? Dans le milieu. Fait que quand tu roules en auto, là, même toi puis moi, on roule pas, on passe par là, il va y avoir tout dans la route. Oh oui, mais c'est vraiment fréquent que ça arrive dans ce secteur. Oui, parce que ça fait comme 20 minutes qu'on roule en ligne droite. Fait que là, quand t'arrives à la fin, il faut que tu me mettes des wake-up. C'est pas juste ton stop qui flash qui va me réveiller au milieu de la nuit. Oui, c'est sûr. Parce que là, ça, c'est des routes qui sont sûrement très empruntées par des camionneurs. C'est ça, c'est exactement ça. Moins, peut-être par... c'est pas la route classique utilisée par les civils. Mais, puis là, ça va être plus que nécessaire parce qu'au fond, qui dit party de Noël, qui dit aussi se déplacer à des endroits où vous êtes peut-être moins familier de le faire, le petit verre dans le nez, le GPS, que c'est plus trop clair. Je pensais que c'est là que tu t'en allais. Tempête. Petit verre de nez. Là, oui. C'est pour ça qu'il sûrement le Nez Rouge fait tout son sens là. Exact, oui, parce que l'allusion du gars chaud-bot un peu, c'est le... Dans mon temps, on conduisait la bière entre les jambes. J'avais une quille entre les deux jambes. Puis la police faisait pareil, tout le monde le faisait, même le curé. Ben, ce temps évolue, messieurs. C'est vraiment important parce qu'il arrive parfois des drames. On en a vu dans la dernière année ou des jugements qui ont été rendus de gens qui roulent complètement intoxiqués puis qui conduisent en sens inverse puis qui détruisent des vies, détruisent des familles. Puis c'est vraiment un horreur humaine qui est évitable, en fait. Si on fait tout cet effort collectif-là, puis qu'on fait tout notre bout de chemin pour éviter que ça arrive. Puis t'es responsable.
Tu es responsable au moment que tu as un véhicule, mais tu es responsable au moment où ce que tu décides que je vais consommer ce soir. Oui. Fait que là, toutes ces deux responsabilités-là, il n'y en a pas une qui s'annule l'autre. Non. Fait que s'il faut que tu laisses ton véhicule à quelque part, il faut que tu es responsable de revenir le chercher demain ou après-demain. Exact. Mais il faut pas que tu te dises ça va être plus simple pour moi de faire un voyage de paresseux, tu sais. Puis tout te prendre dans mes bras, puis même si je suis en état, mais je vais ramener le char à la maison, je ne vais pas le laisser ici. Non, tu le laisses là. Oui, c'est la chose à faire. C'est la chose sage à faire. Sage à faire. Et si tu peux pas le laisser là, qu'est-ce que tu fais? T'appelles Nez Rouge. Oui. Parce que Nez Rouge, eux autres viennent dans l'équipe de 2. Exact. C'est bien pensé. Oui. Oui. Il y en a un qui ramène ton véhicule à la maison. Exact. Fait qu'ils vous suivent en auto. Oui. Fait que ça fait qu'il n'y a aucune raison, dans le fond, de ne pas le prendre. Non. Parce que même le dilemme de plusieurs, on va dire, monsieur qui sont comme non, personne d'autre, je ne vais pas laisser mon auto là, dans le stationnement, ou peu importe. Le Trospa, il va vider le change dans ma console. Mais non, t'embarques avec dans ton char. Exact. Alors là, si t'es trop chaud-bot pour le voir, c'est que t'as pris un petit verre de trop, là. Mais ça va bien se passer parce que eux autres, leur seul but, c'est bénévole. Là. Il y a rien. Dans la vie, les bénévoles, ça a des bonnes intentions. Oui. C'est pas là-dessus. C'est rare qu'il faut que tu te méfies d'un bénévole. Non. Ils sont là pour la bonne cause. Il est là pour la bonne cause. Ces gens-là ne veulent pas, comme tu as dit, c'est peut-être leur façon à eux de donner à la société quand ils ont perdu quelqu'un de proche dans ces événements-là. Puis là, ils se mettent à en faire une coutume là, chaque année. Une sacrée coutume. Oui, ils le font. Je veux dire, tu te rappelles-tu l'histoire que je t'avais racontée de le frère à ma grand-mère quand il était revenu sous? Je sais pas si j'ai déjà raconté ça. Oh, attends, peut-être je me trompe de frère, la grand-mère. Ma grand-mère, elle avait un frère. Oui. Puis on est dans les années 40, là, 50 là, environ. Oui. Puis il revenait toute la gang sous de Val-d'Or. OK. Puis ils étaient tous dans une grosse Chevrolet. Puis la Chevrolet était rouillée, tu sais, à souhait. Puis c'était un gros bonhomme, ce monsieur-là. Puis les quatre étaient sous. Oui. Puis ils ont commencé à déraper un peu. Puis l'auto était tellement maganée que ses pieds ont passé bord en bord du plancher. Puis il était glissé en dessous de l'auto. Ouais. Aspiré, là. Aspiré. Je t'ai déjà raconté ça ici. Je crois que oui. Avec un petit verre sous le nez. C'est le verre sous le nez qui m'a ramené là. Exact. Raison de plus pour souligner que parfois nos acuités peuvent être plus affaiblies au moment où l'alcool rentre. Mais c'est quand même à souligner parce que ces hommes-là, ce soir-là, les trois autres s'en sont bien sortis dans l'histoire. Mais ils n'auraient pas perdu leur ami cher s'ils avaient dit on va dormir au motel ce soir ou au party de telle personne. On va attendre. Exact. Oui, exact. Parce que c'est ça en fait, c'est qu'au pire des pires, s'il faut absolument que tu rentres, tu te feras un petit power nap, là, puis même que tu te réveilles, là, ça se peut déjà que ça aille bien. Oui, demande à ton hôte ou à la personne que tu es reçu, est-ce que je peux m'étendre, est-ce que je peux... Exact. C'est trop pour moi. Exact. Puis surlignons-là, justement, parce que là, il va y avoir plusieurs gens qui vont faire office d'être les hôtes dans les semaines qui viennent avec les parties de Noël, les parties de famille, autant les corpos que les familiales. Tu vas-tu nous donner des idées de recettes pour des hors d'œuvre, toi, là? Oui. 10 façons faciles de dire à Denis Chobot qui devait rester couché. OK, vas-y. Vas-y. 10 solutions faciles pour dire à Denis, tu peux pas prendre ton char. Oui, exact. Première solution facile. Exact. Tu lui demandes de réciter l'alphabet à l'envers. C'est classique, là. Hey, quelqu'un qui est capable de faire ça, il est Chobot. Oui. S'il peut pas. Oui, s'il peut pas. Deuxième. Exact. Parce que moi, je pense que même à jeun, je réussirais pas. Là. Non. Fait que, ça veut pas dire que Denis, il est trop Chobot. Oui, c'est un deuxième. Le premier test, s'il le fait, c'est normal. Exact. Fait que là, après ça, il faut que tu as les tests d'acuité intellectuelle. Tu peux vérifier. Tu demandes qui est le premier ministre. Exact, c'est ça. S'il se rappelle l'âge de son fils. Il y a des gens qui oublient ça. Des gens oublient ça. Exact. Est-ce que le but d'aller côté était bon? S'il pense que oui, il est chaud, bon. Il est chaud. Empêche-les de dormir. Hey, Tiger sort de ce corps. Sinon, qu'est-ce que tu peux faire d'autre aussi? C'est sûr que, exemple, s'il ne trouve pas ses clés, il y a des patterns que tu peux faire. Il est peut-être trop chaud. C'est sûr que là, par contre, je vais changer mon fusil d'épaule. OK. Ah oui. C'est gossant quelqu'un qui est trop insistant sur tu devrais rester à coucher. Parce que, tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé que, exemple, petit verre, mais, tu sais, écoute, j'ai pas 3 heures de trajet, là. Je suis très confiant. Tu sais, ton divan, il a l'air bien chill. Puis merci pour ton hospitalité. Mais ça va le faire, là. Tu sais, je suis pas... Mais tu vois, tu vas à l'encontre de ce qu'on dit. Fuck! Il faut absolument être responsable. Mais là, c'est parce que tu prends en considération que juste ta vie en jeu quand tu prends l'auto. Mais tu pourras avoir un moment
ou c'est quelqu'un d'autre. Ah oui, ben c'est pour ça que les fois où c'était vraiment nécessaire, je l'ai pris la sieste. Tu l'as pris la sieste. Il faut être raisonnable puis il faut être mature aussi dans la décision. Parce que souvent, exemple, plus peut-être les hommes que les femmes, il y a l'ego qui embarque de ben non, moi je suis un tough, là. Moi, écoute, là, genre, si je suis pas à mon premier tonneau, là, si tu penses que ça va m'arrêter. Tu as le droit de conduire. J'ai un Alfa Romeo. T'es un Alfa Romeo, tu dois conduire ce que tu veux. T'en fais pas. Fais ce que tu veux. C'est double interdit, tu comprends? C'est sous-entendu contracté. Fait qu'il faut quand même faire la part des choses, puis quand la personne est trop saoule, lui pointer quand même que ça va être pour le mieux. Mais j'aime ton point aussi du fait que quelqu'un peut être gossant à dire hey yo, t'as trop bu, tu peux pas t'en aller, puis t'es comme hey, ma soirée est même pas finie. Là. Tu me diras ça à la fin de la soirée quand je serai chaud comme une botte. C'est ça. Parce que c'est ça, moi, ma stratégie au pire, c'est que je vais rester là assez longtemps que je vais dégriser. Et voilà. Parce qu'à un moment donné, je vais avoir la conscience de c'est ça. Quoi? La petite bouteille d'eau elle va rentrer. Oui. Ça va se tasser. De toute façon, j'ai fini mon verre. Tu vas même te gâter avec une deuxième bouteille d'eau. Ben oui. Peut-être même le café de 4h du matin quand ils sont tannés et ils veulent que tu décalisses. C'est ça. Oui. Le café, tu le Parce que là, l'affaire, c'est que l'autre, ils voulaient que tu restes à coucher, mais ils voulaient que tu dormes un moment donné. Mais là, un moment donné, une fois qu'ils voient que toi, tu dors pas, t'es comme, OK, vous voulez que je reste? Les enfants se lèvent demain matin. Vous voulez que je reste? Je suis là. Vous allez finalement dire que vous allez rêver que je foute le camp, parce que moi... Tu plugues le 64 ou tu me laisses vivre? C'est ça. Si je suis pour rester dégrisé sur ton divan, ça convenait pas que je dormais nécessairement. Non. T'as-tu de la soupe? Oui, c'est ça. On pourrait faire une soupe à l'oignon. On pourrait faire une soupe à l'oignon. 4h30 du matin, je trouve il n'y a pas d'heure pour faire une soupe à l'oignon. C'est délicieux. Il est 4h du matin, c'est pas grave. On va prendre des toasts. C'est ça. Le gars, il fait juste trouver. C'est ça, il y a tout le temps une positif. Ben, c'est là que peut-être qu'il y a certains convives, certains autres qui vont être comme tu sais quoi, j'ai moins envie d'être open à laisser dormir Serge. Mais j'ai l'impression, Blo, que c'était beaucoup un beau sujet et c'était primordial d'en discuter avant la fameuse pandémie. Maintenant, les gens ne se regroupent plus. C'est pour ça qu'on parle des bureaux de travail. Exact, parce qu'il y en a que ça va être quasiment le seul parti qui leur reste. C'est ça. Ben oui, parce que il y a vraiment eu un clivage là, où je veux dire, le Québec, je pense qu'il était quand même l'hôte de énormément de parties de Noël de chaumière, là, que les familles se rejoignent tous. Énormément. Que toutes les salles, toutes les salles de réception deviennent sold out. Là, les sous-sols d'église étaient loués. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il y a des familles qui se rendent à l'étape qu'on n'a pas le choix d'aller dans un resto où ils peuvent assez nous accommoder, ou un sous-sol d'église, ou ci ou ça. Même les bowling commencent à en louer, les salles, tout ça. Puis il y a eu une époque où c'était comme ça y allait. Là. C'était vraiment le Klondike de l'année. Là. C'est la période des fêtes. Présentement, on n'y est pas encore au moment de dire ces lignes dans ce beau micro, mais présentement, exemple, sur Saint-Denis, je sais pas si tu as vu la vidéo passer, mais moi j'en ai vu une, c'est mort, il n'y a personne. Là, Saint-Denis qui est quand même une rue très attrayante là, à Montréal, là, quand même. Oui. Puis j'ai vu un footage, je suis sûr que dans l'histoire, je sais pas il est quelle heure quand le footage est filmé. 4h30 du matin. Mais c'est ça se pourrait très bien, parce que pour marins que nous sommes, nous avons déjà fermé la ville de Montréal et on constate que c'est pas une ville qui ne dort jamais. Il y a certains secteurs de Montréal qu'à un moment donné, ça dort. Là. Il n'y a plus personne. Là. Tandis qu'à une certaine époque, sûrement sur Sainte-Catherine, ça dormait jamais. Ouais. Que ça roulait tout le temps. Ça roulait. Mais de nos jours, sur Sainte-Catherine, à un moment donné, il y a une heure qu'il n'y a plus rien. En tout cas, peut-être des raccoins de Sainte-Catherine que je n'ai pas visités. Elle traverse longtemps. Là, il y a un A&W. Qui est ouvert. Exact. That's about it. Exact. C'est fou, là. Même pour ceux justement qui vont faire de la route, parce que là, ils se promènent de party en party, puis tout ça, puis il y en a qui vont traverser la route dans des journées un peu plus fériées, là, où que tu fais un peu de la route le 25, ou même les journées normales, les restos, tout ça, qu'on pouvait juste arrêter, la plupart sont toutes fermées. Oui. C'est vraiment, même la façon de se déplacer dans le temps des fêtes change. Oui. Parce que au fond, le fameux, exemple, des gens qui montent dans le coin du lac Saint-Jean, puis que là, ils ont un party le lendemain, on va dire le 26. Fait que là, nous, il faut qu'on redescende le soir, puis tout ça. Il n'y aura pas de avec les enfants, on va arrêter au Tim ou whatever. Il va être fermé, le Tim. Tu viens de faire un flashback d'enfance que c'était ça. Genre, on a un party en Abitibi telle date. Parce qu'il faut être à Québec telle date. Faut être à Puis là, tu sais, on arrête. Le matin est ouvert. Exact. On arrive là le 25 au soir. Il va être ouvert. Exactement.
Mais toute cette époque-là, cette era-là, le Klondike des parties de Noël, exemple au Québec, où ce que. Comme, ça a été de même pendant des décennies. Là, je veux pas prétendre que ça faisait juste 20 ans que c'était de même, là, mais ça a toujours été de même, je pense. Là. Mais surtout avec la situation des bannières, comme que ça fait que maintenant il y a des food chains qui sont ouverts 24 heures sur 24, tout ça, où ce que là, tu avais quand même du choix. Mais de nos jours, c'est putain impossible. Là. On est rendu à l'époque, je le souligne, que les douanes américaines et canadiennes, à partir du 6 janvier, ne seront plus ouvertes 24 heures sur 24. C'est fou, ça. Fait que là, on parle plus juste de ton drive-in, ton petit resto fast-food drive-in, là, qui va... Hey, même les douanes américaines... sont plus ouverts à 24 heures. Fait que ça veut dire que moi, si je suis un touriste à partir du 6 janvier, ainsi de suite, si je reviens de mon petit road trip de Old Archer, avec la famille, j'ai le malheur d'arriver, puis il est 11h31 le soir. Ah, bah... Il faut qu'on reste du côté des douanes. Il va falloir qu'on se prenne un petit motel pas trop loin des douanes. T'sais. On a fait le chemin jusqu'au bout. Quand je colle malade demain, c'est ça. Mais moi, ce qui m'aberre là-dedans, ce que je trouve aberrant, je sais même pas si je peux accorder ça comme ça, c'est un verbe-là. Ce que je trouve aberrant, c'est que, comme je te disais, c'est quelqu'un qui est parti à Old comme tu dis, le vendredi, puis t'apprends, disons, que ta mère est morte. Le samedi dans la nuit. Chris, t'es déjà en train de me dire, je suis pris aux États-Unis jusqu'à 8h du matin pour faire comme yo, faut que j'aille voir. Heure ouvrable, parce que c'est stupide. Fuck you. Oui, c'est fou. C'est là, en fait, que, exemple, qu'on peut dire que, exemple, l'argent, dans certaines situations, va emmener une liberté additionnelle. Parce que quelqu'un, exemple, là, tu as donné l'exemple de la mort de la mère, exemple, ou ce que quelqu'un pourrait faire, ben, fuck it, esti, moi, je fly in des States avions, tu sais, de quoi d'urgence, là, tu sais, la maison a pris feu, là, comme, tu sais, puis que là, ok, ben... Je paye mon billet d'avion. Ok, c'est ça, tu sais, au pire, la famille est restée là, puis tout ça, enjoy les vacances. Ma femme est capable de conduire, là, elle reviendra. C'est ça, en temps et lieu, dans les heures ouvrables, mais tu sais, c'est triste, parce que, dans le fond, je comprends les argumentaires, là, ils disent que c'est parce que ça va... Premièrement, c'est parce qu'avant, il y avait certaines douanes que, d'un côté, c'est ouvert, pendant que l'autre côté est fermé. Fait que, tu sais, exemple, du côté des States, pour y aller, c'est fermé, mais pour revenir, on va dire de l'autre bord, c'était ouvert. Fait que là, ça fait que si quelqu'un se refait virer aux douanes, genre, ben, l'autre côté est fermé. Fait que là, c'est un peu compliqué parce que, dans le fond, ben, ils peuvent pas les refaire passer par l'autre douane pour venir à l'intérieur du Canada. Reculons. Ouais, c'est ça. Fait que là, ça occasionnait, à 3h du matin, un peu de trouble logistique. Dans un monde où tout le monde passe et personne ne se fait revirer, il n'y a pas de problème. Mais dans un monde où il y a des gens qui se font refuser. Ça, je comprends l'explication. Mais... On fait comme l'Europe, esti. Les douanes ont tout le temps roulé, à ma connaissance, corrigez-moi, je me trompe, mais 24 heures sur 24. T'sais. Puis même pour les truckers, je trouve que ça va détruire comme un peu plus le maillon important de la chaîne alimentaire puis de tous nos goods qu'on a sur nos tablettes. Parce qu'on réduit encore plus, déjà avec les restos qui sont rendus l'enfer être un trucker de nos jours. Là, ça a tout le temps été un enfer, mais là, c'est plus plaisant. Là, c'est ça. Ah, là, tu y imposes en plus d'être dans les heures où tout le monde est sur la route. Exact. Calice. Fait que tu peux pas rouler ton 12 heures ou 10 heures maximum dans ton notebook. Là, si tu veux pas te faire coller par un verre, ben, tu peux même pas dire, moi, je vais le faire dans les heures optimales pendant que le graveyard shift, pendant que tout le monde dort. C'est ça. Puis que, comme. C'est ça. En tout cas, pas si tu veux passer les douanes. Mais non, Chris. Parce qu'il y a quand même, ce qu'on parle là, qui va arriver le 6 janvier, il y a 24 douanes dans le Canada qui est impactées par ça. Fait que tu sais, c'est pas une petite poignée de juste cette douane-là que personne n'utilise. Là. Même la colle est impliquée, les deux, la colle, là, dépendamment de quel sens t'arrives. Tu sais, juste au Québec, il y en a 10. Fait que c'est beaucoup de douanes. C'est beaucoup de douanes. Au Québec, il y en a 10. Ouais, ben c'est ça. Je sais pas il y a combien de douanes au Québec au total, mais d'après moi, à 10, je vais me lancer en disant que c'est peut-être la totalité, dans le fond. Je prends un wild guess, là, mais c'est un bon guess. À 24 dans le Canada au total. Là, fait que c'est ça, les autres, c'est sûr qu'ils prétendent que ça va rendre ça plus optimal, là, les va-et-vient, parce que tout le staff qui couvrait les autres chiffres vont être alloués sur d'autres endroits, dispatchés, puis que ça va être juste optimal le temps qu'ils couvrent. Mais c'est chiant si c'est les 10. Là. C'est chiant si c'est toutes nos douanes. Parce que même si je voudrais prendre mon char et dire je vais conduire jusqu'à hauteur de la Beauce, puis je vais rentrer par là. Ouais. Mais là, je peux pas plus. C'est que, il y en a, on va dire, qui vont fermer des fois à 8 heures. Ils n'ont pas tous la même horaire. Fait il y en a qui ça va être 10 heures. Mais je pense que le plus deep que j'ai vu, c'est peut-être un qui ça allait être 11 heures le soir. Mais sinon, il n'y a rien en bas de ça. Là. Les jeux sont faits, non négociables. Moi, je pense qu'on s'achète un terrain à Saint-Bernard de la Colle. Puis on ouvre notre douane 24 heures. Ouais, c'est ça. Il y a un marché. Hey, messieurs, mesdames, là, prenez des notes. Il y a peut-être un marché qui est en train de se créer. Il est temps
qu'on aille une douane privée au Canada qui sépare les Canada et les États-Unis. Je crois que oui. Tu sais, Luc, là, tu voulais faire ton tunnel, puis tu as 1 million de bâtons des roues pour faire ton tunnel. Il est temps que tu penses à un tunnel inter-Canada-États-Unis. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de conflits politiques à devoir gérer dans l'équation. Tu vas avoir des clients de Colombie, des clients de Tijuana. Des clients de qualité. Des clients qui payent cash. Oui, ils payent cash. Beaucoup cash. Oui, mais ils garantissent. Oui, c'est sûr qu'ils payent. Le chèque ne rebondit pas avec ces gens-là. Non. Il y a d'autres choses qui rebondissent, par exemple. Ça se peut très bien. Pas le chèque. Oui, exact. Mais qui sait, à une époque où un service qu'on croyait pas nécessaire, parce qu'il fut une époque où les douanes étaient 24 heures sur 24. C'était pas nécessaire. Mais parfois, le besoin crée l'organe. Tu me fais penser au tunnel que le Capone, en guillemets, avait fait. Ça devait pas être solide, là. Qu'est-ce que lui avait construit dans son temps. Oui, à l'époque, en plus, c'est précaire, mais... Ça devait être terriblement dangereux. Oui, c'est sûr. C'est un bon défi, ça. As-tu vu les bars clandestins à Montréal? Tu sais, les bars secrets, là? Ah ouais? Il y en a encore aujourd'hui? Oui, il y a encore des bars secrets. Mais dans le fond, tu peux y aller, mais tu sais, il faut que tu ailles sur invitation. Ouais. Tu sais, c'est dans le fond d'un commerce ou c'est une porte dans une ruelle. Ouais. Mais c'est un bar, là. Exact. Dans le sous-sol. Ils ont toutes leurs légendes, leurs lore. Des petits lore, des concepts comme... J'adore ça. Ouais, soit pas trop jacasseux, là, tu sais, pour que les anges sachent pas c'est où. Pis tout ça. Moi, je soupçonne, je suis jamais allé dans une place de même, là, puis il y en a qui le font aussi côté restauration, disons. Puis mon soupçon, c'est vraiment que c'est sûr que dans le fond, c'est des gens qui n'ont pas les permis pour le faire. Là, dans le sens que tu mets de l'avant que dans ton branding, c'est comme c'est secret. Mais il y en a peut-être qui ont quand même les permis de restaurant, puis ils font ça le branding pour que ça a l'air. L'interdit, des fois, plaît aux gens, aux consommateurs. Ça. Mais je suis sûr qu'il y en a pareil qui se sont dit, dans le fond, le problème, c'est qu'il faut un permis si tu es un restaurant. Mais si tu n'es pas un restaurant, tu n'as pas besoin de permis. Exact. Exact. Je vais faire un parallèle. Mais aux États-Unis, il y a certains États que tu as le droit de conduire un auto en déplacement touristique, certains États, là, sans avoir de permis, sans posséder de permis de conduire. Genre, si, par exemple, le gars t'arrête, tu cites là, cette affaire-là, puis non, tu sais, je suis en déplacement touristique ou whatever, mais c'est peut-être juste 2-3 États. Fait que, au final, t'es mieux de juste de. Si tu te déplaces pas là-dedans, ça marchera pas. Là. Tu feras pas un road trip de la côte ouest là-dessus, là, tu comprends? Mais j'ai déjà vu ça passer. Oh, puis, ouais. Mais sûrement, tu sais, en Alaska, c'est ça, il y a personne qui va là. C'est ça, il y a peut-être des États comme ça aussi. Ouais, c'est ça. Ça crée ça, hein. C'est un pays qui contient plein de comme micro-pays. Fait que... Mais tu parlais de party, puis on parlait des restaurants secrets. Exact. Ça me fait penser, tu sais, le film avec Seth Rogen, où c'est The Last Christmas, puis ils veulent des billets pour le Nutcracker Ball. Ouais. Puis tu sais, c'était un endroit inconnu. OK. Puis quand t'as l'étiquette, tu le sais à la dernière minute, tu reçois un texte. Où, dans 1 heure, vous devez être à telle adresse. Oh, OK. Mais tu sais pas il est où le party. Ouais, c'est ça. Tu sais, imagine, c'est comme j'habite dans du Nord. Oui, c'est sûr, c'est au centre de New York. Là. Mais je pense que c'est un peu comme le bal en blanc de Montréal, mais tu sais pas il est où. Ah ouais, ils font ça, on sait pas c'est où jusqu'à la dernière minute? Oui, jusqu'à la dernière minute. Okay. Quand t'as tes billets. Là, non, c'est un film, là, bro. Non, mais le bal en blanc, ils font ça aussi? Non. Ah, ok. Mais c'est l'envergure du bal en blanc. Ouais. Peut-être moins de drogue, je sais pas. Je pourrais pas dire. Non. Mais ça marche pas beaucoup, nous, au Québec, les parties du jour de l'an à l'extérieur, au public. Là. Ouais. Ben, premièrement, c'est sûr que si on parle tout ce qui est, exemple, au Québec, il y a eu une époque où il y avait bien plus de clubs et de bars, tout ça. Il y a quand même une genre de rasa où ce que... Je sais pas si c'est parce que beaucoup d'entités ont perdu leur permis. D'après moi, c'est ça. Là, c'est qu'ils finissent par perdre leur permis d'alcool. Puis là, il n'y a aucune raison d'opérer si tu n'as plus de permis d'alcool. Ouais. Mais on n'a pas la tendance de faire un événement comme à Times Square quand la boule descend. Ouais, c'est vrai. Central Park quand ils font l'affaire de Noël. On n'a pas de on a les Glue Fest, là, pour ces affaires-là. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas ça. T'sais, même le carnaval de Québec, c'est plus ce que c'est. Là. Non. Il n'y a même plus de duchesse. Ouais. Tu fais quoi sans duchesse? Exact. Ils sont avec depuis avoir le bonhomme. Fun fact qu'on connaît une duchesse. Hein? Ouais. On la salue. Salutations. Salutations à toi, duchesse de Québec. Oui, absolument. Mais c'est vrai que ça perd beaucoup de plumes. Les duchesses? Mais tous les gros rassemblements comme ça, là... autant le Carnaval de Québec, même les rassemblements familiales. Mes parents m'avaient emmené au Carnaval de Québec, je pense que quand j'avais 6-7 ans. OK. Puis eux autres, ils avaient déjà été, quand que j'étais peut-être même pas au monde. Exact, sûrement.
Puis il y avait eu du fun, puis c'était beau, puis tout ça. Quand on est allé, quand j'avais 6-7 ans, il y avait des bouteilles de bière qui passaient au-dessus de nous autres. Ah ouais? Mon grand-père nous protégeait en faisant on s'en va, on s'en va. Ouais, genre. C'était plus la même chose. Ça ressemblait à une foire. Là. Ah ouais? Ouais. Littéralement, là, ça ressemblait à un Montebello, c'était de calice. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, j'avoue que ça doit être ça dans le fond. Les jeunes prennent le dessus, c'est un happening, il y a des spectacles maintenant. Exact. Surtout, tu mélanges ces deux affaires-là. Happening en plus dans un secteur qui n'a pas un gros nightlife à la base. Mais non, c'est Québec. Je pensais pas que c'était à ce point-là. Parce que la dernière fois que je suis allé, c'est sûr, ça dépend sûrement dans quel secteur que t'es, mais j'étais comme, OK, il est 1h du matin, puis c'est déjà mort, là, il n'y a plus personne. Là. Mais même Montréal, c'est rendu qu'il y a des places que c'est comme ça. Ben oui. C'est fou, hein? Ça change, les générations changent. Mais tu viens de dire le mot-clé, c'est les générations. Parce que pour ce qui est du côté des rassemblements familiales, c'est tout le temps ça. Quand les grands-parents, souvent, décèdent, ils quittent, c'est souvent là aussi qu'il y a un clash additionnel où ce que du jour au lendemain, tu sais, comme l'année d'avant, il y avait un party de Noël de famille, puis l'année suivante, tu sais, grand-maman est décédée en juin ou peu importe, là, tu sais, puis il n'y a plus de party de famille. Comment est décédée? Ah ouais. Mais salutations à ces dames et ces grands-papas-là aussi, mais souvent, on voit ça, qu'ils sont le pilier, le noyau qui rassemble encore la famille. Que la famille, elle tient juste à cette corde-là. Parce que dans le fond, les gens sont tellement rendus comme dans leur monde, puis déconnectés, puis les selles, puis tout ça, que comme dans le fond, le seul pilier qui fait encore que cette famille-là se rejoint, c'est la grand-mère, exemple. Puis t'imagines comment, dans un sens, ça doit être triste pour une grand-mère, ça, qui le voit venir. Tu sais, durant les parties là, de Noël, parce que là, vous allez tout en avoir, là, puis qu'elle est là, puis elle est souriante, puis elle est juste heureuse parce qu'elle se dit que c'est peut-être son dernier ou son... Il en reste un ou deux maximum. Tu sais, à un moment donné, ils se mettent à compter ça en nombre de parties de Noël, en nombre de rassemblements. Surtout, tu sais, exemple des grands-mères qui voient toute la famille ensemble juste une fois par année, là, ils se disent, Colin, il m'en reste peut-être juste deux. Puis il y en a qui n'ont même pas le luxe de dire qu'il en reste plus qu'un. Puis tu restes-tu, cette grand-maman-là, ça fait 25, 40 parties comme ça qu'elle fait. Puis qu'elle se trouve le cul à faire la dinde. Elle fait les patates. Elle fait la vaisselle. Les tartes au sucre. Des pêtes de chair. Elle fait tout ça. Après ça, elle s'assied pour vous regarder avec des yeux remplis d'amour. Faire comme à Jésus avec moi. Ils sont toutes là. Oui. Puis il manque lui. Oui. Oh, j'aimerais ça que l'autre soit là. Ces deux-là, ils se parlent plus. C'est tellement triste. J'aimerais ça qu'il soit là. Mais je suis content. Oui, parce que c'est honorifique, parce que tu peux être assis puis ça, de façon très humble, parce que c'est quand même la vérité, puis te dire, du haut de mes 89 ans, je suis la raison que tout ce beau monde-là est ici. T'sais, j'ai créé la vie, assez de vie. Une époque où ils ont eu 9 enfants, 8 enfants, c'est comme... S'il y a 100 personnes ici, là, pour les grandes familles, là, c'est à cause de... C'est beau, là. C'est magnifique. C'est à ça que ça sert aussi. Oui. C'est à ça que ça sert. Exact. Puis... les petits défis aux plus jeunes qui vont être présents lors de ces rassemblements-là. Prenez le temps. Je sais que des fois, c'est sûr, vos grands-parents sont peut-être pas cool à vos yeux. Là, c'est d'une autre époque. Parce que ils ont connu l'eau courante arriver sur Terre, quasiment, on dirait, lointain. Mais... Ils ont connu l'eau courante. Non, exact, j'exagère. Mais allez leur voir, puis demandez-leur c'est quoi qui a été leur aventure de leur vie. Puis demandez-leur de parler d'eux. C'est ça, ils sont remplis de sagesse. Oui, simplement. Parle-moi de toi, grand-mère, as-tu des trucs de grand-mère? Exact. Pas de grand-mère, oui, ça peut être absolument. Ça peut être des conseils. Des popotes. Oui. Tu sais, des trucs, là, du bicarbonate de soude avec des sels des miracles sur tes cheveux. Je sais pas, n'importe quoi. Non, mais c'est important parce que, dans le fond, ces gens-là, là, ils ont plein de flambeaux de connaissances et de savoir à retransmettre à la génération suivante. Puis il y en a plein que, malheureusement, ne seront pas transférés. C'est-à-dire, c'est triste, là, mais qu'ils vont partir avec eux. Puis dans l'oubli, sans même que, exemple... t'es le petit-fils d'une famille que, dans le fond, tu sais même pas, toi, que la meilleure recette de carré aux dattes, c'est ta grand-mère qui a fait, mais tu sais, toi, du haut de tes 12 ans, tu t'en caliques de tes carrés aux dattes, mais que, dans le fond, c'est peut-être grâce à toi qui se met à s'intéresser, ne serait-ce qu'un moment, à ce hobby-là que grand-maman avait, ou quelque chose, une recette, ou un hobby particulier, il y a un petit flambeau intergénérationnel qui va suivre quelques temps de plus, quelques décennies additionnelles, puis c'est beau, ça. Il faut les savourer. Fait que ce soit à tous les niveaux, là, que vos grands-parents maîtrisent une langue que vous maîtrisez aucunement. Pour tous ceux qui sont avec des familles où il y a ça, là, il y
a de l'espagnol, il y a de l'italien dans la famille, il y a ben oui. Oui. Ouvrez-vous, utilisez ces moments de rassemblement que vous allez avoir dans les semaines à venir pour vous ouvrir sur des horizons. Oui. Tu m'emmènes une belle parallèle aussi. Si votre belle famille vient d'ailleurs, ou ont une autre histoire que qu'est-ce que vous avez accoutumé, merci. Intéressez-vous. C'est magnifique, c'est riche, tout ça. Oui. C'est incroyable. Tu me ramènes des parties de famille d'enfance. Est-ce que tu as vécu les années où tous les manteaux s'en allaient sur le lit? Ben oui, ok, c'est ça. Nous, on vient pas d'ailleurs, on vient du Québec. Oh, j'adorais ce moment-là. C'est ça. Je peux pas parler pour ailleurs. Moi, j'ai pas connu les parties de Noël de Boston ou de New York, mais au Québec, comment ça marche dans le bon vieux temps? Ça se passait de même. Tous les divans. Non, les divans étaient pris. Les gens trop sous doivent dormir sur les divans. Tu peux même pas penser tasser sur le divan dans ces soirées-là. C'est impossible. Les oncles, les ont shotgunnés. Tous les manteaux finissent sur le lit, souvent de la chambre des maîtres, parce que c'est souvent le plus grand lit. Oui. Mais c'est parce que personne ne va là non plus. Exact, c'est ça. Personne dort là, sauf les autres. Ça, exact. Fait ça devient comme le... La sacoche va là. Oui, c'est ça. Oui, c'est la place qu'en principe, personne va, est censé aller. Sauf les enfants des autres. Oui. Puis là, c'est là que les enfants, il y en a qui ont fameux ce souvenir-là de s'être endormi dans l'amas de... C'est un petit manteau avec fourrure qui te chatouille l'oreille ou peu importe. Ou juste de voir plein de changes dans le fond du lit. Fait comme, je ne sais même pas de où ce qui vient. C'est ça. Pas que je vais prendre le change. Non, mais j'ai aucune idée. Ils ont mis tout leur manteau là. Puis comme des cons, il y a du change. Il y a un peigne. Il y a un mascara. Exact. C'est à qui tout ça? C'est à qui tout ça? Des trésors de notre époque. Mais il y a tellement de manteaux. Tellement de manteaux. Ah ouais. Ça ou les bottes dans le bain. Ça aussi, j'ai vu ça. Je m'en souviens des bottes dans le bain. Les bottes pleines de neige allaient dans le bain. Parce que à l'époque, à Noël, il y avait bien de la gadoue, il y avait de la neige, il y avait des trucs, tu sais. Oui, puis il faut préciser aussi, on est au Canada. Oui. C'est pas commun, là, mais on est un peu comme des estis japonais, nous autres. Là. Tu rentres pas avec tes souliers de dehors dans la maison. Exact. Mais aux États-unis, c'est pas ça la norme, ni en Angleterre. Ça se peut très bien, là, c'est ça. Tu rentres avec tes souliers, là, exact. Ça se peut très bien. Nous, la plupart du temps, n'importe Noël, tu sais, tous les messieurs, tu sais, quand t'es jeune, tu as 9 ans, t'observes les messieurs, puis tout ça, puis ils arrivent tous avec des beaux souliers, tu sais, du dimanche, là. Puis ils enlèvent dans un sac avec des chérubins dessus ou whatever. Puis là, c'est là-dedans qu'ils ont leur soulier. Parfois qu'il y a une paire qui sert juste au party de Noël, là, quasiment. Souvent. Tout le reste de l'année est dans le sac. Oui, mais c'est aussi ce qui a créé les estis de boîtes à pantoufles. Parce que un esti de maison unifamiliale normale a 2, 3, 4 paires de pantoufles. Pas 22 esti. Mais Chris, quand tu reçois à Noël, il y a une boîte de pantoufles avec genre 12 paires dedans. Oui, absolument. Puis, shout-out, vu qu'on est dans les pantoufles, shout-out aux grands-mamans qui font les vieilles pantoufles. Tu sais, 2 couleurs, là, tricot, là. Comme, du vrai tricot. Vrai, c'est épais de même. Shout-out à ceux qui font ça. Ça, c'est un art qui va se perdre. Il nous reste seulement une décennie maximum de gens qui font ces pantoufles-là. Mais c'est parce que ça a l'air que c'est pas comme du crochet. Non. Quelqu'un qui fait du crochet, c'est facile. C'est juste une pôle, puis là, il rentre là. Je connais pas ça, là. Non, mais c'est plus facile. Tu peux faire d'autres choses. Mais du tricot, calice, c'est 2 shit. Ça demande du skill. Ça demande du poignet en estique. Tabarnak. Oui. Puis mes années Diablo sont finies. J'ai plus de poignet comme avant. Non, c'est ça. Oui. Moi, je jouais à Diablo. Tu avais d'autres hobbies. C'est ça. C'était parallèle. Mais on a vécu des beaux Noëls d'enfance. Puis j'espère que vous avez vécu des aussi beaux Noëls à la québécoise. J'ai une verrue sur le bout de la langue qui m'empêche de tourner. C'est une chanson, ça? Oui, la bottine fuyante. Oui. Ah, ouais. Ben, ça, vois-tu, les chansons de party de Noël. Tu sais, le fameux tu t'en party, puis là, il y a une petite cassette là, préenregistrée que la personne, elle a mis un medley de plein de tout. Fait que tu sais, t'as autant du Ginette que t'as autre chose qui joue. Normalement, t'as du Lex Luker. En tout cas, c'est un artiste québécois, là, il est décédé malheureusement. Il fait des chansons de Noël? Ben tu sais, c'est comme un genre le conteur. Tu sais, t'as des chansons à la chanson, qui sonnent chasse-galerie type of shit. J'ai déjà entendu ça. Puis là, après, tu tombes dans des affaires qui sonnent plus... des grands orgues comme avec un chef d'orchestre. Oui. Les 12 cloches de Noël. T'as toutes les sortes. Mon enfant Jésus. Toute la gamme. C'est vrai, t'as raison. Ça fait des années, là, mais... Tu me ramènes à ces années-là. Cette époque-là. C'est vraiment des beaux souvenirs, l'époque où t'es comme, bon, je sais pas ça a commencé à partir de quelle date, là, mais on va dire à partir du 2 décembre, là, puis là, ça commence à jouer. C'est juste ça qui joue, là, exemple. Oui, tu me ramènes dans des souvenirs. Tu sais, le Lil Drummer Boy. Ouais. Tu replaces pas la chanson.
Ah oui, pam, 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 pam. Oui, là en français aussi. Na, 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 pam, 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 pam. Ah, c'est quand même beau. Ouais. Pareil. Ouais, ou la chanson anglophone, là, mais je l'ai jamais entendue en français aussi. Je l'ai entendue, je la replace pas. Là. Ouais. Mais tu sais, 12 little goose before Christmas on a main. Ben, il y a beaucoup de chansons de Noël que, exemple, ils ont le même flow. Ouais. Mais que les lyrics, ça n'a pas rapport. C'est pas une traduction. Ouais. Là. C'est vraiment de quoi d'autre qui est dit. Ouais. Mais qui a gardé le même delivery. Sauf les plus commerciales. Ouais. Comme Vive le vent. Ouais, c'est ça. C'est Jingle Bell en anglais. Ouais, c'est ça. Mais vois-tu, ben, c'est un bel exemple, ça aussi. Parce que Jingle Bell, c'est zéro comme Vive le vent. Là, c'est Jingle pas... Bell, Jingle Bell, Jingle Bell. C'est même pas le même non, lyrics. c'est même pas la même chanson. J'ai fait c'est Jingle juste Bell Rock. comme fait que c'est pas un ghostwriting parce que les lyrics sont inventés de A à Z, mais c'est plus tu pognes le même flow. Tu prends le même flow. Simple de musique. Raison. Toute la kit. C'est tout. Tu ferais-tu ça, toi, une petite tune de Noël? Il faudrait quelqu'un en featuring pour faire ça. Une belle voix là, qui ferait Mistletoe un peu. Ou j'aurais commencé avec des covers. Genre, Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. Ah ouais. Ce serait bon, ça. Restez tuned. Stay tuned. It might come sooner than you think. Sooner than you think. Album de Noël. Non, c'est à la fin de carrière, ça. Ils le disent. Dans le sens que tu fais une dépression, ça marche pas. Tu fais un album de Noël, ça marche pas. Sinon, tu fais un porno. Ah ouais? C'est la troisième étape. C'est ça la troisième c'est étape? ça. Puis après ça, t'es déchu. Bon, exact. Yeah. Fait que... You're has-been. Ouais, là, après ça... T'as tout essayé. Si t'as passé par ces cycles-là, tu... De toute façon, tu peux pas prendre la place de Michael Bublé. Non. C'est notre Canadien. Ouais, c'est sûr que si tu te lances côté Noël, faut que tu acceptes que tu seras pas une salle premier sur le podium. Là. Il va y avoir d'autres titans. Il est un titan. Même même Justin Bieber a essayé de se battre contre Bublé dans un fight de Christmas. Exact. Puis, il a fait Mistletoe. C'est bon, là, ouais, c'est correct. Je pense que ça a pogné. Mais les restes des autres chansons qu'il a faites, tu t'en rappelles-tu? Moi non plus. Non, exact. Non, c'est pas facile. C'est sûrement plus facile reprendre une chanson qui est pas, exemple, de Noël. C'est comme là, je pense à Cœur de Pirate qui avait pris la tune de Camaro, exemple. Mais mettre une thématique Noël, quand toi, t'es un chanteur pop ou un chanteur comme que ça n'a pas rapport avec Noël, est-ce que Post Malone est à la veille de faire une tune de Noël? Peut-être que Post pourrait. Parce que Post, il est versatile. Ouais, puis il s'est fait ami avec Dolly Parton. Oh! Fait que là, il serait peut-être capable de faire quelque chose de beau. De nous pull out un petit peu. Nous pull out quelque chose. Il est quand même talentueux, notre Post. Mais je te dis, quelqu'un qui serait un bon rapper de chansons de Noël, c'est con à dire, Jack Harlow. Il serait capable de pull up comme ça, tu sais, comme The Reindeer. I love the dap day and brown. Ouais, à cause de la façon qu'il fait son delivery. Il y a comme de quoi que... Mac Miller aussi avait de quoi qu'il aurait pu faire de quoi de Noël. T'sais. Ouais, parce que c'est vrai que ça prend un certain tempo. C'est un tempo. Eminem pourrait pas. Non. Eminem prend trop son souffle. Non. Puis on sait ses pauses sont où. Ouais, puis de toute façon, même quand il va en mode Rap God, tout le truc, c'est pas ça que tu vas là. Non, c'est ça. Non, I finished. Santa's got good pieces. Ouais, c'est ça. Good discounted. Je sais pas. I'm going for the one in the distance. Not the listeners. Not the listeners. Ah, man. Mais, ouais. Ça, mais profitez de ces moments rassembleurs pour... bien bonder et partager des moments avec les familles. Mais toi, ta favorite chanson de Noël, c'est quoi? Avant que les parties. Puis là, les gens d'Halloween qui vont nous haïr, faire comme non, c'est encore l'Halloween dans ma tête. C'est ça, c'est pas fini encore. Pas fini, rock and roll. Tabarouette, hein, ça fait vraiment. Puis le pire, c'est qu'en plus, j'en ai souvent entendu, mais c'est une assez bonne question, ça. It's a jolly, jolly Christmas. Je vais quand même donner un beau shout-out à je pense que c'est l'ex-auteur ou parce que lui c'est comme une fable, tu sais, c'est lui qui dit genre hey Lambert, c'est peut-être pas Lambert qui dit là, mais on va dire hey Lambert, il est rendu quelle heure, tu sais, c'est comme une fable, il jase tout le long, il dit minuit dans 20, merci bien, puis c'est comme il s'en vient pour compter comme c'est le réveillon, tu sais, il compte. Puis là, après ça, quand ça part, mais c'est un bûcheron, là, c'est un homme des bois, puis tout le long, c'est une fable, puis tout ça.
Puis là, après ça, à un moment donné, quand ça sonne, il est minuit, tu sais. Puis ça part, tu sais. Il est là, évidemment. Puis, tu sais, ils sont vraiment en mode genre chasse-galerie, là, puis tout le kit, là. Ben, celle-là, je vais y mettre un shout-out. En plus, le chanteur est décédé, là, peut-être 5 ans et moins, là. J'ai envie de lancer. Fait que je vais mettre ça comme mention. C'est bon. T'as fait-tu des parodies des chansons de Noël? Pas sûr. Tu sais, il y avait des parodies de genre... genre, les anchons... Attends. Les anchons dans nos frigidaires, ils ont tous bu nos caisses de bière. Ah ouais? Igloo, 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 igloo. Ben, on dirait que ça me dit de quoi, mais tu sais, c'est une affaire genre de style... Je pense que c'était François Pérusse. Ouais, c'est ça. Ou... tu sais, des affaires d'émissions de radio, là, ça ferait ce genre de sens-là. Tu sais, que tu prends un beat qui existe déjà. Puis... Les bye-bye sont bons, là, mais dans le temps, les Dieu créa la flaque. C'était de spécial jour de l'an. De spécial jour de l'an était du bon. Ouais, je sais pas, honnêtement, c'est qui faisait ça. Il faut qu'il les Dieu créa la flaque. Bon. Mais il était très très bon. Ah, ouais. Puis à l'époque des shorts aujourd'hui, puis tout ça, puis tout le TikTok game, ça marcherait bien. C'est comme de la micro-animation de petits sketchs. C'était drôle comment il faisait il dépeinturait Parizeau. Parizeau était même pas lui, je pense. Mais il dépeintait comme un esti de tout. Je sais pas ben... C'est parce que c'est ça, hein, avec du recul, c'est impossible que sa fameuse phrase de le référendum, si on l'a perdu, c'est à cause de l'argent et le vote ethnique. Mais tu sais, dans le fond, c'est impossible parce que il y avait même pas 5% des gens, ben peut-être je me lance, là, mais peut-être même pas 10% des gens qui étaient un vote ethnique comme Parizeau parlait. Fait il était juste en tabarnak. Ouais, il était pris l'autobus. Exact. Il était sous, mais tout le monde était sous. Bourassa aussi, là. Ils l'ont bien dépeint dans C'est comme ça que je t'aime. Là. Bourassa n'a pas toute sa tête sur ses épaules. Il est très stressé. Puis il a l'air d'un homme qui consommait. Tu sais, t'as pas le choix, t'as une pression. Même le père Trudeau là, avait l'air d'être un monsieur qui aimait... Ça se peut très très bien. Ben, c'est ça, le cinéma souvent va pouvoir dépeindre certaines gens à leur meilleur, puis il y en a d'autres qui seront dépeints un peu plus comme... ben là, lui, c'est pas l'idiot du village, mais c'est celui que là, dans le cinéma, on peut se permettre que... On va dire c'est bar open sur... C'était qui le plus grand alcoolique de nos premiers ministres? Non, qui? Lui que t'as parlé dans un épisode il y a pas très longtemps. Ah ouais? René Lévesque. OK, il était pas juste accro au tabac, là, lui. Oh non. Gros problème d'alcool. Gros problème d'alcool. Il a roulé sur un itinérant. Il a tué un itinérant parce qu'il était sous. Sérieux? Ben oui. Ben, c'est parce que Nez Rouge n'existait pas en ce temps-là. Et voilà! Et voilà. Ah ouais. Ah, mais... Ah ouais. Ça. Ah oui, il a tué un itinérant. Personne n'en parle, ça. Là, non, c'est ça. Hein. Ouais. Mais c'est ça, hein, l'affaire, c'est que les gens qui sont généralement aimés du public, on va vraiment juste souligner leurs bons coups, puis on ressurlignera jamais leurs faux pas, leurs mauvais coups. Parce que le pauvre itinérant, sa famille, il en parle pas. Non, c'est vrai, hein, ça a malheureusement pas fait écho, ça. Non. Ça, c'est une belle chose. Pendant ce temps des fêtes-là, si vous tombez face à face avec un itinérant, avec quelqu'un qui est en situation d'itinérance, soyez vraiment indulgents, soyez gentils avec. C'est vraiment pas facile. C'est la période la plus dure de l'année pour eux. Oui, il fait froid. Ouais. C'est pas facile. Il n'y a pas beaucoup de gens généreux. Puis on est tous dehors en train d'avoir de l'air de dépenser pour n'importe quoi, n'importe qui. Puis on fait emballer nos cadeaux devant leur fucking face sur Saint-Laurent ou René Lévesque. Exact. On sort du fleuriste avec des putains de belles roses, des bouquets à 200, 150$. Puis les autres sont là assis dehors. Soyez vraiment gentils avec eux. Exact. La vie est pas facile pour eux. Puis vous n'avez pas conscience de la réalité qu'ils ont. Fait que c'est sûr. Jugez-les pas. C'est vrai. Vous n'avez pas le droit. C'est tellement la période la plus difficile pour même ceux qui sont pas en situation d'itinérance, mais qui savent pertinemment qu'ils vont le passer seul à 100% son là. Aussi dur. Ben oui, c'est parce que... un peu moins dur. Non, mais pas autant, mais ce que je veux dire, c'est que sa santé mentale, ça devient très, très difficile parce que c'est comme... quotidiennement, à chaque jour, on dirait qu'ils se font souligner en regardant autrui à quel point que j'ai l'impression que je vais être le seul qui va être seul à Noël. Tu vas être le seul qui va être seul au seul Noël de l'année. Oui, souvent ça crée ça parce que c'est une période très difficile sur la santé mentale. C'est tout le temps ça chaque année, le mois de novembre et le mois de décembre. C'est les pires périodes pour ceux qui commettent l'irréparable. Donc, soyez aussi peut-être ouverts à renouer avec des gens qui ne font plus partie de votre vie, mais pas nécessairement
pour les mauvaises raisons, là, exemple. Puis ne serait-ce que juste, en appeler un, que ça fait longtemps, puis il dit, tu sais quoi, Denis, je t'invite de lancer l'invitation, viens donc au réveillon ou à ça. Ou même si tu sais qu'il viendra pas, Denis. Même s'il vient pas, là. T'es convaincu qu'il viendra pas. Ben ouais, ça se peut très bien parce que Denis, c'est un loup solitaire, ou peu importe. Ouais. Puis, mais juste le fait que tu y aies proposé, même si tu sais que. Puis même si tu me dirais, écoute, ça fait 10 ans que je l'invite puis il vient pas plus, ben tombe pas dans le pattern que cette année, je l'invite même pas. Non. Parce que maintenant, on sait qu'il ne vient jamais. Ouais. Fais-le pareil. Invite Denis, ça se peut qu'il vienne. Exact. Parce que cette personne-là, il va être blessé si tu l'invites pas. Puis que même s'il vient jamais, comme ça envoie cette petite fleur-là de plus. Puis peut-être que coup de théâtre, peut-être qu'il va venir cette année. Peut-être Qui que sait. oui. Mais oui. Soyez ouverts à ça. Soyez aussi hospitaliers en situation de gens qui ont trop picolé, ne serait-ce que pour qu'ils passent la nuit. Ben oui, parce que ça va apporter ça. Là, les fêtes, on va picoler. Les gens encouragent la consommation d'alcool. Même la consommation de nourriture, c'est comme dans la norme. Là, on s'empiffe et on boit. Oui, c'est ça, exactement. Puis il y a la pression des résolutions, la nouvelle année, le changement. Exact. Fait que là, tout ça arrive. Fait que, comme tu dis, ne soyez pas dur avec ces gens-là parce que peut-être que c'est toute l'année qui essaye de se cacher en dedans. Puis on l'enterre avec tout ça. C'est vrai. Puis on veut montrer un beau masque à tout le monde dans la famille que ça va bien. Ah ouais, ma vie fonctionne. Combien de gens, en fait, il va sûrement avoir plus de gens dans les rassemblements familiales qui vont porter un certain masque que de gens qui vont être 100%. comme... il y a des gens qui ont des années d'enfants m'ont dit 3 années de suite, j'arrête de fumer. Qu'est-ce qui se passe au Noël d'après? Ils vont se cacher pour aller fumer. Ils font comme, tu ne l'es pas à ma mère. Ouais, là, t'es comme, t'as 40 ans. Ouais, c'est ça, t'as 40 ans. Sois donc vrai avec ta mère sur le fait que t'as pas. Puis il y a des chances qu'elle s'en doute de toute façon. Il y a des chances qu'elle s'en calisse aussi. Exact, tu sais. T'as 40 ans. Ouais, c'est ça, exact. T'as 40 ans quand même. Ta mère a 60 et quelques. Ouais. Elle s'en fout un peu. Ouais. Exact, c'est ça. Vis, toi. Ouais, c'est ça. Empêche-toi pas, là. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas s'empêcher. Je t'aimerais dire que, genre, vis pas avec un masque. Dans le sens, réunissez-vous pas avec un putain de masque en faisant semblant que quelque chose va bien ou même en semblant que quelque chose va pas bien. Non, exact. Faites pas, jouez pas. Non, c'est ça, parce que aussi ça crée tout cet élément-là où il y a beaucoup de gens qui n'aspirent pas, qui ont vraiment, qui détestent cette période-là. Parce qu'ils savent que ça va être une période, par exemple, c'est un sprint, dépendamment comment votre Noël est mouvementé, mais c'est un sprint d'une semaine ou deux où pendant cela, je fais juste être la personne que je ne suis pas. Et on va me souhaiter au jour de l'an bonne chance, santé, tous tes projets. Puis, t'as-tu un petit chum? Je sais comment ça se passe. Mais ça fait une couple d'années, tu nous emmènes pas un petit chum, là. Toi, mais ça, t'as fait cette blague-là l'année dernière. À Jack Frost. Ah ouais? T'as fait la même blague. Ben oui, parce qu'on s'était mis à parler de Émilie qui fait ses ongles. Oui, c'est ça. Tu disais, Émilie, j'espère que tu l'as fait, là. Va voir ta grand-maman. Puis, même quand elle te demande des questions de comme. Tu vas pas vite. Non, je suis slow start, là. Tu sais, on n'arrête pas de prôner la conduite, pas d'état d'ébriété. Moi, je suis comme genre, je veux dire, on est le 10 décembre, on est dans le moment faut que. Ben ouais, il est le temps. C'est le temps, je veux dire. On appellera Nez Rouge. On est bien correct. Ben, espérons qu'Émilie, elle a continué à faire ses ongles. Si on fait un parallèle à notre Jack Frost, allez voir ça, là, parce que c'est quand même mythique. Là. Je crois qu'on peut... puis c'est le temps de Noël. Allez voir ça, c'est vraiment... allez voir. C'est de circonstances. D'ici à ce que notre spécial Noël soit sur la toile... Quoi, on a déjà un spécial Noël de planifier? Ben, peut-être, là, je sais pas. Crime la pression. Je nous ai sauté à l'eau. Je viens de nous mettre une pression. Mais d'ici là, parce que peut-être qu'on n'en fera pas non plus. C'est peut-être de la psychologie inversée. Mais allez voir Jack Frost. Parce que Jack Frost, on peut être fier. Ça a fallu qu'on mette du jus de coude. Pour ceux qui l'ont pas encore compris, c'était un vrai putain de bonhomme de neige. Là. Il y avait un putain de bonhomme de neige ici, dans un bac. Ça demandait de la logistique. Qui fondait à vue d'œil. De tous les invités qu'on a eus, c'est lui qui a demandé le plus de logistique. Il était pas souvent disponible. Très peu bavard. Il fallait serrer les verres du nez. Timide comme ça, là, ça n'existe pas. Puis il était froid. Froid avec nous autres. Habituellement, nous, on reçoit à Brisance des gens chaleureux. Chaleureux, la plupart du temps. Oui, ils font fondre notre cœur. On est comme, t'es plein les bons humains, ça, tout ça. Jack Frost, ça donne glacial. C'était pas un humain, ça donne aussi. Exact. Mais c'est vraiment légendaire. Parce que
que connaissez-vous un putain de podcast qui a reçu un bonhomme de neige, un vrai putain de bonhomme de neige? J'en connais un seul. C'est nous. Ah ouais. Santé à ça. Santé à Jack Frost. Santé à Jack Frost. Oui. Santé à Michael Keaton qui a joué Jack Frost dans le film Jack Frost. Excellent film, ça. Oui. Ça aussi, on en a parlé, mais genre, faut le réitérer. Parce que pour les jeunes qui nous écoutent, allez écouter ça. Oui, c'est quand même... Ça met dans le mood des fêtes. Oui, exact. C'est un bon... Si on avait à en recommander un, ça serait un bon classique à recommander. C'est dans les fêtes, là. Oui. Très bon choix. Qui montre aussi la relation père-fils, ou ce que, tu sais, c'est important de dire aux gens qu'on les aime et le communiquer. Parce que des fois, il arrive trop tard. Là. Lui, là, dans cette situation-là, là, c'était la vie bien normale. Le lendemain, il y a comme un accident d'auto. Puis du jour au lendemain, tout a changé. Oui. Ces love language doivent changer. Ben oui. C'est plus dans les cadeaux. Non. C'est plus dans les moments. Là, c'est un endroit où il peut dire à son fils tout ce qu'il a à y dire. Oui. Puis il réussit à vivre des moments. Exact. Oui, par la magie du fait qu'il a... La magie de Noël. Il a pris la place du bonhomme de neige. Rappelles-tu quand on était en 6e année et on a fait une pièce de théâtre, ma classe? Oh ouais? Toutes vos classes sont venues les... Sérieux? Oui. Après ça, on avait fait une pièce de Noël qui s'appelait Noël. C'était la fille du Père Noël, puis elle s'appelait Noël. Ah, ok, ouais. Ok, ça, on dirait que ça me dit de quoi, mais t'en parles. Puis moi, je jouais le Père Noël. Puis là, je faisais oh, 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 Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Puis on avait reçu des petits de genre la maternelle, je crois, ou la première année. Oui, de l'autre école. Ils sont tous assis dans la classe. Oh, ouais. Puis moi, je suis caché entre des bureaux, câlisse, comme un imbécile. Mais ils m'ont pas vu au début, tu sais. Oh, ouais. Mais là, quand c'est ma phrase à dire oh, oh, Noël, joyeux Noël. Ben oui. Mais là, les petits, ils suivent plus la style de... Mais non, le Père Noël est là. Le scénario. Exact. Ils me regardent tout, puis moi, je suis caché en dessous. Ils sont amazed. Ça a été la pire idée ever. Pendant 10 minutes, genre, la fille a pas réussi à faire son texte parce que, tu sais, les petits... L'attention était partie. Et voilà. C'est sûr, le Père Noël est là. À une époque où ce que... Tu sais, je sais pas la moyenne, je serais intéressé de savoir, là, la moyenne des gens de nos jours, là, en 2024, jusqu'à temps qu'ils croient au Père Noël. Tu sais, c'est sûr que quand tu es en 3e année, il y a des gens qui t'ont vendu le punch, là, sûrement. Mais en maternelle, je pense pas. Ben, je crois que plus en plus que les générations avancent, moins en moins qu'on croit au Père Noël. Oui, exact. Là, les parents disent. Oui, sûrement. Puis t'as sûrement très raison. Puis aussi, c'est que maintenant, c'est de plus en plus multiculturel. Fait que c'est pas tout le monde qui fête Noël avec un Santa Claus. Là. Fait que ça fait que même si le petit Zachary, exemple, tu sais, toi, tu es comme, OK, on le pousse full Père Noël, ben ça se pourrait que son ami d'école, lui, puis son autre ami, soit pas avec le Père Noël. Il va y vendre la chandelle. C'est ça, fait que là, ça fait que comme, ben, tu sais, t'as les questions qui peuvent amener de pourquoi, ben, nous, Père Noël, il choisit ses cheminées, c'est quoi, il y en a qui le fait pas, tu sais. Mon ami William dit que le Père Noël transfère à maman 200$ à chaque année. Comment ça? Père Noël, il y a un compte. Il y a un intérêt. Pourquoi Xavier, il y a eu une PlayStation 5 du Père Noël? Puis, tu sais, moi, j'ai eu une paire de bas, là. C'est quoi le problème? J'ai une passe pour des notions de piano. C'est quoi ça qu'on lit? C'est ça. Ouais. C'est pour moi que je choisis. Tu peux pas y écrire au Père Noël, là, slide dans ses DM. Mais écrit l'année d'après en faisant bon tabarnak. Moi, je veux dire, il faut que tu écrives H-O-H-O-H-O. Écris au Père Noël avec ton adresse. Pour qu'on aille une banque d'emails pour t'envoyer des conneries. Exactement. C'est ça, dans le fond. Mais c'était quand même beau comme programme, ça, pareil, parce que récemment, ils sont en grève, hein, puis on les salue. Mais il y a une époque qu'il y avait un département chez Post Canada qui servait à régir ça. Que des tu te rappelles-tu comment c'était le fun d'être tout petit puis recevoir de la mail? Ben oui. Oh, tu te sens spécial. Ça n'avait pas de sens. Je recevais mes débrouillards j'étais comme no. Tu te sens genre adulte l'espace de quelques minutes. T'es comme, c'est mon magazine à moi. Mon nom est imprimé dessus. Hey, maman, ça c'est un crime fédéral. C'est moi qui ouvre cette lettre-là. Elle est à mon nom. J'ai déjà dit ça à ma mère. Ah ouais, ben oui, c'est une bonne blague. Là. Là, je pourrais l'arrêter tout de suite. Ouais. Là, tu peux pas faire chier. Non, fait qu'on mange des gnocchis. Mais oui, c'est ça. À soir, c'est moi qui décide qu'on mange. J'ai du leverage. Tu m'en dois une. T'as ouvert ma lettre du Père Noël. Je peux le blackmail. Moi, lui dire, il va te mettre sur la naughty list. La naughty list. Puis là, ta mère te regarde en faisant comme, oui. Tu peux en parler à ton père, la naughty list.
Tu viens de me faire comprendre toutes ces années-là où j'allais chez ma tante Bibiane pour Noël. C'est parce qu'ils voulaient être ensemble tout seuls. Ah ouais? Mais non, c'est pas vrai. Ok, ça aurait pu. Moi, j'ai pas demandé. Ouais, j'ai dit les vrais noms de gars, il est comme... Ouais, c'est ça. Le gars est crédule. C'est le vin. Ouais, le vin cause ça. Fait que soyez raisonnable. Soyez raisonnable. Faites pas comme nous. Non. Non, mais on est raisonnable. Puis si on l'est pareil. Hey, on est raisonnable. Si vous faites comme nous, au pire, ben, dormez. Oui. Prenez un petit roupillon. Oui. Ne partez pas tout de suite. Non. Puis, soyez honnête envers vous-même. Là. Je veux dire, c'est très possible de savoir si on n'est pas apte à conduire. Puis ou pas. si tu te sens pas à l'aise à quelque part, mais t'es pas apte à conduire, appelle un ami. Ouais. Appelle quelqu'un, ça dérange pas. Là. Ouais. Je veux dire, même si t'es convaincu que tu vas la déranger ou le déranger, appelle un ami ou ton ami, puis dis viens me chercher, s'il te plaît. Ouais. S'il te plaît. Exact. Viens me chercher, je me sens pas bien. Oui. Faites-le. Puis tu sais, vous allez dans des parties de Noël, là, les filles, là, surveillez votre verre. Ben oui. C'est très important. Très, très important. On connaît les messieurs. Faites attention. Ils n'ont pas d'allure. Ils n'ont pas d'allure. Oui, exact. C'est sûr qu'il n'y aura pas d'ours au party de Noël. Ça va être que de l'hommerie. Ouais. Soyez vigilantes. C'est triste de devoir faire un aparté là, par rapport à ça. Il faudrait que ça la même change. chose à ma fille. Mais c'est ça, oui, c'est ça. C'est que si notre fille serait déjà de ce monde, c'est ça qu'on dirait d'être vigilant. Je lui dirais ça. C'est la meilleure chose. Supportez-vous entre vous. Backez-vous, là, surveillez-vous l'un à l'autre. C'est malheureux de dire fais pas confiance à un inconnu, un homme, dans un endroit comme ça. C'est malheureux, mais genre, même en étant un homme, dans ces situations-là, un party de Noël surtout, ces endroits-là où il y a beaucoup de gens qui vont être sous la frénésie, faites attention, extrêmement attention. C'est dangereux, ça va vite ces choses-là. Ben oui. Faites attention, tenez-vous avec des gens que vous connaissez, embarquez dans l'auto avec des gens que vous connaissez, partagez pas de taxi avec des inconnus. C'est pas une bonne idée, ni un Uber, ni toutes ces merdes-là, même un nez rouge. Là. Puis si le gars de nez rouge est louche, prends un autre nez rouge. Oui, c'est vrai. Pas de stress. Oui, parce que c'est sûr que quand même, là, je veux pas mettre de shade sur eux, mais au fond, ils te ramènent chez toi. Là, il connaît ton adresse, il sait où tu es, ton char, il a conduit ton char. Exact. C'est pour ça que j'espère qu'il y a quand même un petit background check. Là, moi aussi. Qu'ils prennent pas tous les bénévoles à l'aveuglette. Mais je pense qu'il y a un background check. Mais c'est ça, je veux pas y mettre en deux de boss, je suis sûr qu'ils en font un, puis qu'ils sont super bons. Il y a une donation qui est faite. Fait que, si c'est un crosseur, là, on s'entend, là, je donne 20$ de donation à des rouges, puis genre, le gars, j'ai rien ramené en donation à la fin de la soirée. Exact. Non, c'est sûr. Mais tu sais, ça prend juste une Cardi B qui fait du nez rouge, puis ça part en couille. Hein? Elle s'est déjà vantée de ses historiques, de c'est quoi ses méthodes. C'était une escorte. Ouais, exact, c'est sûr. Fait que le gars est déjà dans le péché. Ouais, c'est ça, il est déjà dans le Comme péché. Jesus. Rendu là, tu sais, qu'il se fasse dérober. Et voilà. C'est ça. Et voilà. S'il avait été dans la droiture, et voilà, bro, comme rien ils de ça disent. serait arrivé. Live by the blade, die by the blade. Oui. C'est des belles paroles. What can I say? Ouais. Chin à ça. Tout ça. Oui. Santé. Soyez heureux, passez un bon temps des fêtes. Soyez prudents sur les routes. Puis restez à l'écoute de Brise-Glace parce qu'on a des épisodes, des choses piquantes. Ça n'arrêtera pas. Et des Il n'y a pas de congé des fêtes. Là. Ça, avec les fêtes, on laisse ça aux autres. Ben oui. Ouais. Nous, on va trinquer. Pourquoi qu'on va trinquer? Parce qu'on est motherfucking Brise-Glace. Mais qui est plus Brise-Glace que Eux sont très Brise-Glace. Eux sont fucking. Ah oui, en masse. Santé à vous. Tu es Brise-Glace? Je suis Brise-Glace. Et nous sommes Brise-Glace. Pas de conduite en état d'ébriété. Pas de conduite en état d'ébriété. C'est une belle façon de se conduire dans notre société. C'est une belle façon de se conduire.